Yeah. Salut à tous, on se retrouve pour la comparaison des chasseurs d'Anakin, donc de celui de 2014 et celui de 2020 de cette année. Alors on va commencer tout de suite par les canons. C'est ce qu'on voit le plus sur le set. L'une des plus grosses différences. Donc c'est des canons comme ça. Et là, pas pareil. Donc ceux-là ils sont plus basés sur le modèle d'Obi-Wan de 2015 ou 2014, je sais plus. Vous aurez qu'à me dire dans les commentaires, mais je l'ai là. Donc ils sont faits pareil. Parce qu'il y a juste la couleur des pièces qui change. Sinon, au niveau de l'avant des ailes, on peut noter que ça c'est en haut et là c'est au même niveau. Et que ici on a des petites barres de 4 et là on en a de 6. Aussi un truc qui est décevant pour cette pièce là qui est tampographiée. Cette année ça a un autocollant donc je trouve ça décevant quand même. Pour un set comme ça, je trouve ça décevant. Sinon, on a là. Donc, oui, j'ai pas mis le truc des ailes dans le bon côté, mais je trouve que sinon, ça fait pas très très classe. Donc, il y a ça qui a été rajouté. Ça a été plutôt pour combler le vide qui avait été fait ici. D'ailleurs, on peut remarquer que cette pièce-là de la République a changé. Et donc, c'est un nouveau type de pièce. Sinon, après, les pièces sont restées les mêmes. Alors, ici, on a toujours les mêmes pièces là, mais on a une pièce ici pour mieux les tenir. Je pense que c'est ça. Sinon, au niveau des réacteurs, alors ça c'est que deux pièces, et là on en a à peu près 4. Donc je les ai montés en live et il y en a 4. 4 pièces pour faire les réacteurs. Sinon, pour le derrière, le système d'ouverture du cockpit, c'est le même. Ici, il y a un détail qui est pour ceux qui ont les vaisseaux, vous pouvez remarquer que là les traits sont beaucoup plus affinés, contrairement à celui-là où les traits sont beaucoup plus fins et donc on voit un peu moins bien, on va dire ça comme ça. Sinon, on a aussi la différence dans le cockpit, mais d'abord je vais juste faire un petit truc rapide, c'est au niveau des ailes là, on a ça de plus, donc c'est un peu plus petit que l'autre. D'un côté je trouve ça mieux. Mais après la pièce là se voit plus. Sinon pour les cockpits. Alors celui de 2014 est plutôt décevant au niveau du cockpit, notamment avec le tableau de bord, qui est une pièce juste plate, avec un autocollant dessus. Et avec un siège mal fait, même si on peut, pardon, mettre le sabre et la lame derrière Anakin, sauf que quand on retire la figurine, on retire également la pièce sable qui a été mise en dessous. Donc ça aussi c'est dommage, j'aurais mieux fait d'en mettre une de 3. Sinon pour celui de cette année, alors il est beaucoup mieux et il fait, je trouve, plus raccord au film. Notamment quand on voit Anakin qui est mi-assis, mi-allongé. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux. Et ça lui donne un meilleur style. Contrairement à l'autre où c'est assez petit, assez amassé. Et sinon pour le coup le tableau de bord là est beaucoup plus petit. C'est toujours un autocollant, pas une pièce tampographiée, mais je trouve beaucoup mieux. Voilà. Donc j'ai fait le tour pour les vaisseaux. Sinon au niveau des figurines R2D2 c'est toujours le même. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Et au niveau des figurines, les deux seules choses qui changent, ce sont les couleurs de cheveux. Donc là c'est châtain foncé et là châtain clair. Et aussi au niveau des têtes. Les têtes ne sont pas les mêmes. Je vais juste faire une coupure pour montrer les têtes. Donc là on a Anakin enragé. Là on a Anakin calme. Là plutôt je sais pas très serein. Et là
plutôt comme l'autre, comme celle-ci, même si c'est pas pareil. Sinon la tunique, c'est pas la même du tout. Voilà, donc là normalement j'ai fait le tour. Sinon on a également le packaging des boîtes qui change, mais ça, je pense que c'est pas obligé que je vous le montre, parce que tout le monde a vu les leaks, les boîtes, quand vous êtes allé acheter vos 500e Battle Pack et vos AIT. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Salut à tous, merci d'avoir regardé.